Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Alors aujourd'hui, je viens par ce podcast encourager quelqu'un qui passe par des situations assez particulières, quelqu'un qui passe par une situation difficile et se dit mais franchement, tout ce que je fais ne marche pas. J'essaie ceci, ça ne passe pas. J'essaie cela, ça n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'avance pas. Pourquoi est-ce que mon projet ne va pas de l'avant. Je vais te parler en m'inspirant de ce qui s'est passé à la création. Je lis dans la Bible, dans la Genèse au chapitre 1, les 2 premiers versets. La Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Je ne sais pas si tu remarques que, au commencement, quand Dieu a créé, la terre était informe et vide. Et en plus, il y avait les ténèbres partout. Je veux te dire que tu peux commencer une activité, tu peux commencer un projet, tu peux commencer à faire quelque chose, tu peux commencer un mariage, tu peux commencer des études, tu peux commencer un travail, mais tu as vraiment l'impression que rien ne marche, que tout est informe, que tout est vide, donc que rien n'est bon en fait. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Tu peux commencer une activité, mais tu n'avances pas. Tu remarques que tous tes efforts n'amènent à rien. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là. La Bible dit que les ténèbres couvraient l'abîme. Ça veut dire qu'il peut arriver que tu commences, que tu entreprennes quelque chose, mais que les ténèbres viennent recouvrir ta chose, que les ténèbres viennent recouvrir ton projet, que tu remarques dans ton mariage qu'il y a des disputes, que tout ce que tu avais prévu ne rime pas avec ce que tu vois aujourd'hui. Tu peux remarquer que l'éducation de tes enfants ne va pas dans le sens que toi tu as planifié. Tu peux remarquer que ton salaire ne couvre pas tes dépenses mensuelles. Tu peux remarquer que rien ne va, que rien n'avance. Dieu aussi a vécu ça. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'à la création, lorsque Dieu créait, la terre était informe et vide. La terre n'avait aucune forme en français simple. La terre était vide de vide et il y avait les ténèbres. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu ne s'est pas dit que comme la terre est informe et vide là, donc je laisse comme ça. Dieu ne s'est pas dit que comme les ténèbres recouvrent la terre, donc je laisse comme ça. Dieu ne s'est pas dit que comme ici c'est le chaos, mieux vaut que ça reste comme ça, non. Mais Dieu, comme il est Dieu, il a décidé d'agir en conséquence. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit recouvrait, planait sur les eaux. Je vais te dire que même si ton projet n'a pas encore la forme que tu veux, même si ton travail, ton mariage, tout ce que tu fais n'a pas encore la forme que tu veux, le Saint-Esprit est là. Il est au contrôle. Alors ne te décourage pas car Dieu ne s'est pas découragé. Je te rappelle que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Alors si même Dieu, quand il a vu que la terre était informe et vide, il ne s'est pas découragé, ça veut dire que toi non plus, tu ne dois pas te décourager. Mais il y a une chose que Dieu fait qui m'interpelle beaucoup et que je veux que tu fasses également. Lorsqu'on descend au verset 3 de ce même chapitre, la Bible nous dit que la lumière soit. Donc Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vais te dire, lorsque tu remarques que dans ton mariage, dans ton travail, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, il y a des ténèbres, que rien n'a la bonne forme, que tout a l'air vide, appelle la lumière. Appelle la lumière et que la lumière soit. Ce n'est que dans la lumière qu'on peut bien créer. Ce n'est que dans la lumière qu'on peut mettre de l'ordre. Ce n'est que dans la lumière qu'on peut arranger. C'est pas en vain que lorsque Dieu a vu qu'il y avait des ténèbres, que la terre était informe et vide, que la première chose qu'il appela à l'existence, c'est la lumière. Or, la Bible dit que Jésus disait « Je suis la lumière du monde ». Ça veut dire que lorsque je te dis d'appeler la lumière, je te dis d'appeler Jésus. Lorsque tu remarques que dans tout ce que tu fais, rien n'avance, tout paraît bizarre, tout paraît compliqué, que tu te dis mais franchement, dans quoi est-ce que je me suis mise ? On dirait que peut-être que
appelle la lumière, appelle Jésus. Demande à Jésus de prendre la place. Parce que lorsque la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Et lorsque Jésus est là, tout ce qui est bizarre disparaît. Je viens t'inviter aujourd'hui à appeler la lumière dans ton travail, appeler la lumière dans ton foyer, appeler la lumière dans l'éducation de tes enfants, appeler la lumière dans tout ce que tu entreprends. Si tu es entrepreneur, si tu commences une activité, si tu commences un nouveau projet, si tu veux investir dans l'immobilier ou quoi que ce soit, appelle la lumière. Ce n'est que dans la lumière qu'on peut distinguer les choses. Lorsqu'il y a l'obscurité, tu peux te cogner. Mais lorsqu'il y a la lumière, tu vois bien les choses. Tu peux distinguer la montre de l'aiguille. Dans la lumière, tu peux savoir que là, il y a une lame Gillette et là, il y a une aiguille. Dans la lumière, tu peux savoir que ça, c'est la bouteille d'eau, ça, c'est la bouteille de vin. Ce n'est que la lumière qui te permettra de bien distinguer les choses. Et ce n'est que Jésus qui est la lumière qui te permettra de bien distinguer les choses. Dans ton foyer, tu seras confronté à des situations particulièrement difficiles. Mais ce n'est que Jésus, la lumière, qui pourra te faire savoir que ça, c'est le mauvais esprit, ça, c'est le désordre, ça, c'est seulement un problème psychologique. Le Seigneur, aujourd'hui, veut que tu prennes conscience qu'il est là pour toi. Il est là pour t'accompagner. Mais c'est à toi d'accepter son aide. Jésus, c'est la lumière du monde. Jésus, c'est celui-là qui peut t'éclairer dans toutes les confusions possibles. Peu importe le domaine dans lequel tu es confus, tu es confuse, le Seigneur Jésus est la réponse à toutes tes interrogations. C'est pourquoi je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas désespérer. Je vais t'encourager aujourd'hui à ne pas abandonner. Je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas te dire que « je suis fatigué, j'essaie tout, rien ne marche. J'essaie tout, mais tout a l'air informe et vide. » Rappelle-toi que Dieu a été le premier à être confronté à cette situation, mais il n'a pas baissé les bras. Au contraire, il a appelé à l'existence la lumière. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, qu'il te vienne en aide.